Bien, bonjour tout le monde. Donc la vidéo d'aujourd'hui, l'objectif c'est travail de renforcement musculaire général. Là, toutes les vidéos que j'ai tournées jusqu'à maintenant, relâchement du dos, travail des abdominaux, du dos, bref. Là maintenant c'est plus pour répondre à une problématique de conserver un petit peu de force. Donc c'est pas évident. Je suis parti du principe que vous n'avez rien comme matériel, si ce n'est toujours mon fameux manche à balai. Et j'ai fait mes fonds de placard. Moi, j'y ai trouvé 2 vieilles bouteilles de lait, du lait que je ne bois pas d'ailleurs. Bon, ça peut être n'importe quoi, bouteille d'eau. Bon, je suis pas fan de ce genre de travail en temps normal, mais c'est vraiment en situation d'urgence. On va dire que tout le monde a ça chez soi. 1 litre, 1 litre 5, ça va bien, on s'en fout en fait. Vous pouvez même remplir avec du sable. Blague à part, le lait c'est quand même bien parce que si vous le secouez bien, je pense qu'à la fin vous avez de la crème chantilly pour mettre sur vos fraises, donc c'est plutôt positif. Sinon, ce qui peut être bien, si vous avez des bouteilles un peu plus grosses, il ne faut pas hésiter à les vider un petit peu pour que le liquide dedans il puisse bouger en fait. Et ça fera plus de travail au niveau de la stabilisation. Bon bref, on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a à bord. Bon courage. Je commence par une petite mobilisation toute simple. Je pars du haut, je vais vers le bas. C'est pour se mettre en route. Première étape, je m'occupe de mes cervicales. Jamais aller vite, doucement. Voilà, je passe pas vers l'arrière. Je prends mon temps. Vous pouvez faire une dizaine de mouvements comme ça en douceur. Étape numéro 2, donc creuser, j'enroule jusqu'à ce que mes mains atteignent mes genoux. Je vais éviter d'aller chercher en avant. Et j'ouvre. Une fois que j'ai ouvert, mes 2 bras qui montent. Temps de souffler. Et je refais. J'inspire, je souffle. J'ouvre. J'inspire, je souffle. Je passe à l'étage du bas, les hanches. Grande amplitude, un tour dans un sens, je passe bien vers l'avant, un tour dans l'autre. N'oubliez pas, ce qui nous intéresse, c'est quand même d'aller chercher bien vers l'avant. Méfiez-vous à la position de vos pieds, pieds parallèles. Je passe à l'étage encore du dessous, enfin légèrement en dessous, les hanches. Je ne me tiens pas. Je fais tout pour garder mon buste droit. Je vais lever le genou, ouvrir la hanche sur le côté, mon buste n'a pas bougé, revenir, passer vers l'arrière et enjamber. Et je vais alterner un coup une jambe, un coup l'autre. 1, 2, 3, 4. Et en 5 temps, hop, je peux revenir. Ça, je l'alterne. 5 d'un côté, 5 de l'autre. J'ai un trou de mémoire. Ah oui. Squat accroupi. Alors, n'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à garder les talons au sol, vous pouvez très bien mettre une cale dessous. Vous savez, il ne faut pas hésiter. Une serviette roulée, n'importe quoi. Mon travail, c'est le suivant. J'essaie de descendre le plus près possible de mon accroupi, garde la tête droite. Je lève mon bassin, je mets mes paumes de main bien à plat. Je repasse accroupi et je me redresse. Je peux pouvoir en faire 5 à 10 comme ça. Je prends mon temps. Pour rappel, l'idéal, c'est les pieds parallèles. Si vous êtes obligé de tricher un petit peu, c'est pas grave, on fait avec. 2 pieds l'un derrière l'autre sur une même ligne. Je me grandis bien, je serre les fessiers, je serre les abdominaux, je regarde loin devant moi, je suis assez droit, j'élève mes 2 bras verticalement. Et une fois que je l'ai, je reste droit, je tourne sur l'extérieur, sur l'intérieur, je reviens lentement et je redescends. Et je vais en faire 2 ou 3 d'un côté, puis 2 ou 3 de l'autre. Si vous voulez vous challenger un petit peu, vous pouvez monter, tourner, fermer les yeux quelques secondes, vous assurer un peu d'équilibre, revenir, faire pareil de l'autre côté, voire même essayer de le faire en totalité les yeux fermés si vous masterisez bien ça. Ok, donc là globalement on a fini notre phase d'échauffement. Maintenant on va attaquer la séance à proprement dite. Alors elle fonctionne comme ça cette séance. Vous avez un petit exercice facile entre guillemets, mais physiquement difficile, qui va activer le cœur. Selon votre niveau de condition physique, ça c'est votre corps qui va vous le dire, vous connaissez un petit peu quand même, vous faites soit l'exercice pendant 20 secondes, soit l'exercice pendant 30 secondes, soit l'exercice pendant 45 secondes, d'accord? Et cet exercice-là simple, vous allez le retrouver plusieurs fois pendant le circuit, d'accord? C'est un circuit. On fait mon exercice cardio, 2 exercices de renforcement musculaire, mon exercice cardio, 2 exercices de renforcement musculaire, ainsi de suite. Tout ça, ça fera toute une somme d'exercices, ça vous fera un tour, à mon avis c'est bien. Si vous avez du temps, vous pouvez faire un 2e tour, ça peut faire beaucoup, mais n'oubliez pas,
Vraiment, sur mon premier exercice cardio, c'est soit 20 secondes de travail, soit 30 secondes, soit 45. Ça, c'est à vous de choisir. Mon exercice cardio, c'est le suivant. Je serre mes abdominaux, je grandis ma colonne. Et ça ne va pas être facile. On va essayer d'alterner bras et jambes opposés et de faire des mouvements comme ça. Donc, à vous de les faire, soit de manière... L'idée, c'est que ça ne fasse pas de bruit au sol. Soit les faire de manière maîtrisée, ou alors, si vraiment ça va bien, voilà, on peut envisager quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Vous emballez pas si vous faites jamais de sport, ça sert à rien de vous mettre la pression pendant 45 secondes, vous ne tiendrez pas. L'idée, c'est vraiment de faire 15-20 secondes à une amplitude limitée si c'est nécessaire. Donc, mon circuit a commencé, 20, 30 ou 45 secondes, ça on appelle ça du skipping en athlétisme. Comme ça. Derrière, je prends 20-30 secondes de repos si c'est nécessaire, il n'y a pas de souci, on n'est pas à la course. Quadrupédie, abdos serrés, colonne droite, je m'applique bien, je creuse bien mon ventre et je pousse vers l'avant. L'idée, c'est de pas aller à 2 à l'heure, d'avoir un petit travail comme ça, d'allure rapide, bien fixé, bien marqué l'arrêt à chaque fois, sans se déformer du tout. Là aussi, vous avez le choix, chaque mouvement entre 10 et 20 fois. À vous de compter. Mon troisième exercice, donc, sur les avant-bras, sur les pieds, le classique gainage. Je ne vais pas mettre de variation dessus. Vous allez pareil pouvoir jouer au chronomètre, 20, 30 ou 45 secondes de travail. Je repasse debout, me voilà revenu sur mon travail de skipping. Toujours le même, bras et jambes opposés, plus ou moins engagés, 20, 30 ou 45 secondes. J'arrive aux deux exercices suivants. C'est le moment de faire de la crème. Je vais faire doucement. Un squat, fesses vers l'arrière, monter, pousser sur mes jambes, monter mes deux bras vers le haut, bien verrouiller mes avant-bras, d'accord? Et la redescente va se faire comme ceci, coup de fléchi, ok? Et donc mon travail complet, c'est, je monte. Marquez bien la stabilité en haut. Là, il faut tout bloquer, tout verrouiller, il faut se sentir solide. 10 à 20 répétitions. Je passe au sol, j'engage les fessiers, pieds parallèles, abdos serrés, bras vers le haut, comme ceci. Je monte le bassin, je bloque, les bras descendent, reviennent et reviennent au ras du sol, sans que les fesses ne touchent. Je bloque, je bloque. Alors évidemment, c'est possible de le faire avec les bouteilles de lait. Verrouillage, derrière, et je reviens. Méfiez-vous si vous avez des tendinites aux épaules quand même. N'abusez pas si ça vous fait mal. Testez déjà sans les bouteilles. À voir, parce que parfois 1 kg à bout de bras, ça peut vite faire mal. Donc j'ai refait une série de 2 exercices. Me voilà revenu à mon travail de skipping cardio. 20 secondes, 30 secondes ou 45 secondes. Ça continue. Nous allons avoir celui-ci d'exercice. Donc je suis en quadrupédie solide. Concrètement, c'est ça mon mouvement. J'ai mon poids devant, mon coude à 90, une extension. Coude à 90, poids devant. 90, extension. Marquez bien les arrêts aux 3 étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. 10 à 20. 20 c'est costaud, hein. Donc forcément c'est 10 à 20 d'un côté, 10 à 20 de l'autre. Derrière on va faire des pompes. Alors là je vous donne plusieurs possibilités selon votre accointance avec les pompes. Vous pouvez très bien prendre un angle léger. Un mur, n'importe quoi, faire des pompes, toujours les coudes un petit peu au large. Vous pouvez prendre un angle de table pour avoir un mouvement un peu plus important. Voilà, moi je ne peux pas le faire, je n'ai pas la place. Mais bon, je pense que tout le monde a compris, les mains sur un bureau, faites attention de ne pas glisser, sécurisez votre zone. Après, vous avez la variante qu'on a déjà eu travaillé pour ceux qui suivent les cours. Je suis sur les genoux, à 4 pattes, je creuse mon ventre, j'utilise tout ce que j'ai appris pour faire du gainage, je me mets à l'aplomb, colonne droite, alignée. J'écarte les mains suffisamment et je teste.
je fléchis plus ou moins les coudes à différents niveaux, j'ai le choix, je ne suis pas obligé d'aller jusqu'en bas. Ce qui est très important, c'est que tout ce qui descend doit remonter sans que ça fasse comme ça, sans que ça fasse une vague. C'est toujours un bloc gainé qui doit monter et descendre. Et évidemment, ça c'est pour me la péter, vous pouvez faire les pompes sur les pieds. Mais bon, c'est pas donné à tout le monde. Je me finir tout seul, je suis trop con. J'ai refait 2 exercices. Vous avez deviné quoi? Mon skipping. 20, 30 ou 45 secondes. Ça commence à être redondant, hein, cette histoire. Hop. Il me reste 2 exercices à faire. Un genou au sol, un pied en avant. N'oubliez pas, je peux mettre une cale sous mon genou, hein, pour que ça soit confortable, hein, quelque chose d'un petit peu souple. J'ai 2 façons de faire mon exercice. Une façon plus simple, à savoir que mon pied avant est ouvert sur l'extérieur, et une version plus difficile où mon pied avant, je me challenge, je peux le mettre pile en face sur la même ligne que mon genou, et là l'exercice va être beaucoup plus difficile. J'ai mes bouteilles de lait, une dans chaque main. Mon buste est droit. Je tourne sur l'intérieur de mon corps. J'élève. Tendu. Pendant que le buste revient, je fléchis les coudes à 90 degrés, ça c'est important. Et je libère mes 2 poids, mes 2 bouteilles de lait derrière. Et de là, je marque bien mon mouvement. 1. Je verrouille tout. Hop, hop, hop. Ok? Ça marche? Je crois que j'ai peut-être fait une bêtise, mais dans l'idée, hein, c'est ça, ça, et je tourne par l'extérieur. D'accord? Ce sera toujours dans le même sens. On descend la première partie à l'intérieur, on tire vers le haut, on bloque et on tourne par l'extérieur. Forcément, il faudra faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas, vous avez le choix, soit le pied en face, soit le pied décalé. Je tourne, colonne droite, ne regardez pas par terre. J'élève vertical, je tourne vers l'extérieur. Wow! C'est pas mal en fait, hein? Et mon dernier mouvement, faites attention qu'il n'y ait personne autour, c'est un petit peu aléatoire. Je vais laisser, alors soit je laisse mon bâton descendre tout seul, soit moi je le pousse, et en fait je vais l'envoyer dans différents axes, et je vais toujours me forcer à aller le chercher, en essayant de garder des genoux à peu près positionnés. Et je peux aller chercher comme ça, dans différentes positions, vers l'avant, vers l'arrière. Si vous voulez que ça soit plus dur, vous pouvez très bien attendre. Quasiment le dernier moment. Dès que votre bâton il tombe par terre avant que vous ayez le temps d'attraper, vous avez perdu. Méfiez-vous, hein. Après vous pouvez être plus ou moins dynamique, n'hésitez pas à varier les angles. Vous pouvez vous mettre des petites missions, changer le bras qui va le chercher. Bref, vous avez le choix. Vous pouvez même demander à quelqu'un qu'il le fasse tomber pour vous, comme ça vous n'avez plus du tout aucune info. Voilà. Arrivé à la fin de ce dernier exercice, il n'y a pas de skipping. Là, on fait une pause, on récupère bien, on s'arrête là, on s'étire. Et si vraiment on est gourmand, on peut faire un deuxième tour. Voilà, régalez-vous avec ça. Je pense que ça devrait bien se passer. Vous avez déjà de quoi travailler un petit peu. Et puis, bon courage. Soyez forts.